Aujourd'hui, petite FAQ sur la harpe. Alors, on me pose plein de questions parce que j'ai l'impression que être harpiste, c'est un peu être une bête de foire pour certains. Donc, non, je plaisante, mais c'est une manière de dire que c'est pas un truc hyper courant et souvent les gens n'ont pas l'habitude de côtoyer des harpistes, donc il y a plein de questions qui viennent, donc je vais répondre à celles qu'on m'a le plus souvent posées. La première, c'est est-ce que la harpe c'est plus dur qu'un autre instrument? Alors comme j'ai joué de la guitare, du piano, etc., on me demande alors par rapport au piano, par rapport à la guitare, c'est comment? Bah en fait, ça n'a rien à voir. Je ne peux même pas répondre à cette question parce que ça n'a juste rien à voir. Les instruments ne sont pas comparables entre eux. Évidemment, tous les instruments demandent de la technique, tous les instruments demandent du temps, de la pratique, etc., du travail. La harpe, qu'est-ce qu'elle a de facile par rapport à un autre instrument? Elle a que, par rapport à la guitare, par exemple, la harpe, on sait où sont nos notes. Donc déjà, ça, c'est visuellement plus intuitif qu'une guitare où on a un manche, on a des cases, on ne sait pas où sont nos notes, voilà. Qu'est-ce qu'elle a de plus difficile que la guitare? Certainement la technique au niveau des doigtés, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger au niveau de l'apprentissage. Enfin, c'est vraiment très difficile de répondre à cette question. Je ne peux pas être exhaustive et être catégorique. En fait, ça dépendra aussi de chacun. On a tous nos préférences. Perso, moi, je suis plus à l'aise sur une harpe qu'avec une guitare. Je préfère savoir où sont mes notes et puis, enfin voilà. Par rapport au piano, sur le piano, on sait où sont ses notes aussi. Je le disais dans une autre vidéo sur quoi déjà? Ah oui, sur les techniques, enfin les tips and tricks pour consolider un morceau. Je parlais de ça dedans. Donc sur le piano, on voit nos notes, mais on a aussi le désavantage d'avoir, enfin l'avantage et le désavantage finalement, d'avoir un instrument qui est complètement chromatique. Donc on a les touches blanches qui sont l'équivalent des cordes de la harpe, et on a aussi les touches noires qui sont l'équivalent des cordes de la harpe quand on a réglé des leviers. Enfin bon bref, il y a trop de spécificité d'un instrument à l'autre pour répondre de manière claire à cette question. Est-ce qu'on peut commencer la harpe sans avoir des bases musicales? Oui, mais oui, évidemment, on peut. Enfin, on a tous été débutants un jour, hein, donc c'est le concept même de l'apprentissage, c'est qu'on débute et qu'on ne connaît rien. Donc oui, on peut commencer la harpe sans avoir de base musicale. Évidemment, on les apprendra au fil du parcours. Combien de temps il faut pour apprendre un morceau? Pareil, réponse de Normand, ça dépend. Ça dépend de ton niveau, ça dépend de à quel point tu veux le maîtriser parfaitement ou pas. Est-ce que tu veux le jouer approximativement? Est-ce que tu veux le jouer à la perfection? Est-ce que tu prends une parto écrite pour harpe ou écrite pour piano, à laquelle il va falloir faire des modifs? Est-ce que tu prends une parto au niveau débutant qui a été simplifiée? Est-ce que tu prends une parto avancée? Ça dépend de énormément de trucs. Personnellement, je mets, pour les morceaux faciles, on va dire, je vais mettre une semaine à tout déchiffrer, à l'avoir dans les mains. Et après, je mets toute une vie pour l'interpréter. Un morceau plus compliqué, plus long, enfin disons un morceau qui me challenge et qui m'apprend des choses, au juste niveau d'apprentissage, je vais mettre, je pense, un mois, entre un mois et 2 mois. Voilà. Quand on débute la harpe, est-ce qu'il faut acheter ou louer une harpe? Louer. Louer, sauf si vous avez le budget, que vous êtes sûr de vous, tout ça, achetez. Mais perso, si j'avais pas eu la chance qu'on me prête, enfin qu'on me donne une harpe pour débuter, une petite harpe que je n'ai plus maintenant, je l'ai vendue. Mais c'était une harpe qui était vraiment pas de super qualité, mais qui était très bien pour débuter. Donc j'ai eu la chance qu'on me fasse ce don. Si j'avais pas eu cette harpe pour commencer, j'aurais loué pour démarrer, parce qu'en fait, il y a tellement de différences d'une harpe à l'autre que c'est bien de... Bah alors déjà, financièrement, c'est quand même un trou, hein, d'acheter une harpe. En plus de ça, vous savez pas laquelle vous allez vouloir, avec laquelle vous allez être le plus à l'aise, parce que toutes les cordes ne se valent pas, toutes les harpes ne se valent pas.
Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Toutes les harpes ne se valent pas. Et puis oui, bien sûr, bah, l'évidence, vous savez pas si vous allez accrocher. Donc donnez-vous 6 mois à louer une harpe histoire d'être sûr que vous êtes mordu avant de dépenser 3 ou 4 000 euros dans un instrument. Harpe celtique ou harpe à pédale? Donc harpe à levier ou harpe à pédale, je devrais dire. Eh ben, c'est pareil, ça dépend. Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez jouer, ça dépend de votre budget, ça dépend de plein de trucs. La harpe à levier, moi perso j'aime beaucoup parce qu'elle est moins encombrante, parce que si, parce que ça, bon, pour plein de choses. La harpe à pédale, j'ai pas essayé encore. Je suis très attirée par la harpe à pédale, tout simplement parce que les modulations et les altérations, tout ça, sont plus faciles à gérer sur une harpe à pédale que sur une harpe à levier où il faut qu'on s'interrompe pendant le jeu pour faire des dièses et des bémols. Bon. Cela dit, ça se contourne, pas pour tout, évidemment. Si vous voulez déjà atteindre un niveau assez avancé et jouer du répertoire classique, harpe à pédale. Si vous voulez jouer de la harpe pour jouer un peu de tout et sans viser forcément le répertoire classique à un niveau avancé, je dirais, la harpe celtique peut suffire. Combien de cordes au début, quand on débute? Combien il faut de cordes sur sa harpe? Le plus possible. Le plus possible. Je vous raconte la petite anecdote si vous avez raté la vidéo il y a longtemps. Quand j'ai commencé sur la petite harpe qu'on m'avait donnée, j'avais 29 cordes contre 38 ici et 47 sur une harpe à pédale. 29 cordes, ça veut dire que je m'arrêtais, ma harpe s'arrêtait là. Donc il me manquait tout ça. Et en fait, je me suis vite retrouvée limitée parce que sur les partitions écrites pour harpe, en général, elles sont écrites pour une harpe à 38 cordes. Enfin, en tout cas pour harpe celtique, j'entends. Elles sont écrites pour harpe celtique à 38 cordes. Et donc, quand on n'en a que 29, eh ben, y a plein de cordes qu'on n'a pas à dispo. Et donc, soit on joue les notes à l'octave au-dessus, mais des fois, c'est pas possible. Il faut bidouiller. Et j'ai subi une énorme frustration à cause d'un manque de cordes comme ça. Donc le plus possible, si vous démarrez sur harpe celtique, 38. Combien de temps par jour faut-il pratiquer? Enfin, ou par jour ou par semaine? Combien de temps il faut pratiquer? Alors, ça dépend. Euh, le plus possible. Enfin, alors non, je corrige. C'est pas pratiquer le plus possible, c'est pratiquer le plus régulièrement possible. Donc, si vous devez pratiquer 1 heure par semaine, faites plutôt 6 séances de 10 minutes qu'une séance d'1 heure. Ça, c'est vraiment la base de la base. Il vaut mieux pratiquer 10 minutes tous les jours que 1 heure et demie le dimanche. Ça, c'est certain. Après, combien de temps minimum, je dirais, pour avoir des progrès? Je pense que 10 minutes, un quart d'heure par jour, déjà, c'est bien, hein. Y a de la régularité. À partir du moment où vous pratiquez intelligemment, en conscience, etc., et que vous vous appliquez à ce que vous faites, franchement, 10 minutes, 10-15 minutes par jour, c'est déjà pas mal. Apprendre seul ou apprendre avec un prof? Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez ma réponse. Apprendre avec un prof. Apprendre avec un prof. La harpe, franchement, je dis la harpe, franchement, en fait, n'importe quel instrument, apprenez avec un prof. Offrez-vous ce luxe-là, offrez-vous ce confort de ne pas avoir à réfléchir, vous, à comment vous devez apprendre à jouer de votre instrument. Franchement, mais c'est une charge mentale tellement énorme en moins de déléguer ça à quelqu'un qui sait comment il faut faire, et vous avez juste à suivre ce que le prof vous dit. Et vous n'avez pas à vous dire, alors là, pour progresser, il me manque ça, là, je comprends pas, là, j'arrive pas à faire ça, mais pourquoi j'arrive pas à faire ça? Et je vais essayer ça, ah bah non, ça marche pas, et vous tâtonnez, et vous faites des allers-retours, et vous vous demandez, et vous nanana, nanana. Offrez-vous un prof, ou une méthode, une très bonne méthode, mais offrez-vous un enseignement, franchement. Est-ce que ça fait mal aux doigts? Oui, ça fait mal aux doigts, ça peut, quand on est dans une session de pratique un peu acharnée parce que quelque chose passe pas, ou voilà, parce qu'on a du temps devant soi et qu'on a envie de pratiquer et d'avancer. Oui, on peut se faire mal aux doigts. Des fois, je me fais des cloques. Les doigts chauffent, on se fait de la corne au bout des doigts. Surtout sur les cordes métalliques, les cordes filées, les graves.
Les cordes duo, ça va. Franchement, ça fait pas trop mal. Mais enfin, ça fait pas trop mal. En tout cas, ça fait pas de plaie, ni de cornes, ni de tout ça. Par contre, les cordes filées, oui, elles peuvent faire mal. Et puis, par extension, ça fait mal musculairement. Oui, ça fait mal aussi au début quand on apprend les positions, etc., la technique, et qu'on répète des trucs tout bêtes comme ça. Des choses comme ça, les muscles en fait ne sont pas habitués à faire ces gestes-là. Et bah forcément, c'est comme quand on se met au sport, qu'on se met à la muscu, on commence à faire des tractions, le lendemain on a des courbatures. C'est pareil, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut jouer de la harpe en appartement? Alors cette question, elle me revient souvent, c'est trop bizarre. J'ai creusé un petit peu et en fait il y a deux volets à cette question. Le premier sens à cette question, c'est est-ce que ça fait du bruit et est-ce que ça gêne les voisins? Et si oui, est-ce qu'il y a moyen de contourner ça? Alors oui, ça peut gêner les voisins si vous êtes dans des appartements pas très bien isolés au niveau, enfin pas très bien insonorisés, pardon. Vous avez moyen de remédier à ça en mettant un tissu, tout simplement, le long de vos cordes. Enfin, vous faufilez un tissu dans vos cordes et ça va étouffer un petit peu le son et vous allez pouvoir jouer sans déranger les voisins. Et le deuxième volet de cette question, c'est relatif à la place que prend une harpe. Donc évidemment, si vous habitez dans un petit studio de 20 mètres carrés et que vous vous mettez à la harpe à pédale, bon, ça va vous prendre un petit peu de place, mais voilà, c'est un instrument voilà, il faut lui trouver une petite place. Une harpe celtique, voilà, celle-ci, elle fait 80 ou 80 cm, je crois, de la crosse jusqu'à la colonne. Et puis en hauteur, elle fait 1,40 m. Donc bon. Et puis c'est pas large, donc en fait, ça se faufile. Donc en appartement, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il faut accorder la harpe tous les jours? Alors, ça dépend. Oui, au début, il faut l'accorder tous les jours quand elle est neuve. Quand elle est neuve, c'est bien même de l'accorder plusieurs fois par jour parce que le bois travaille, il y a énormément de tension. Toutes les cordes, il y en a beaucoup, hein, donc toutes les cordes mises en tension, ça exerce un poids de tension qui est énorme sur la console. Donc le bois travaille, la table d'harmonie travaille aussi. Ici, cette partie-là, ça va travailler justement pareil avec la traction des cordes, ça va faire bouger un petit peu le bois ici. Donc il faut l'accorder très souvent au début et en fait elle se stabilise, enfin ça dépend des harpes, mais je me souviens que celle-ci, au bout de 3 semaines, elle était déjà beaucoup plus stable. Et puis maintenant, ça fait 2 ans que je l'ai bientôt, je l'accorde, je devrais pas dire ça, hein, c'est pas sérieux, mais je l'accorde pas souvent. Mais en fait elle reste accordée, quoi. Il y a quelques petits... Enfin, ça bouge un petit peu si j'ai fait du feu ou s'il a fait froid ou machin, ça va bouger un petit peu, mais je l'accorde 3 fois par mois. Est-ce qu'une harpe, c'est fragile? Alors, ça dépend. Running gag. C'est fragile, oui et non. Comment je dirais ça? C'est un instrument de musique, donc forcément c'est de la lutherie de précision. De ce point de vue-là, je dirais pas que c'est fragile, mais c'est sensible à... Le moindre petit réglage mal fait va avoir un impact, une incidence sur le son, évidemment. Après, est-ce que c'est fragile en soi? On peut lui mettre des baffes, il n'y a pas de souci. C'est plus une histoire de précision de réglage et de... Voilà, tous les petits leviers, là, ils sont vraiment réglés au millimètre et tout ça. Sur une harpe à pédale, c'est encore pire. Toutes les tringles et tout ça, c'est les fourchettes, c'est de la précision d'orfèvre. Donc, c'est pas vraiment une fragilité, c'est plus une précision de conception, je dirais. Évidemment, là où le point faible, on va dire, de la harpe, son gros point faible, ça va être les variations d'hygrométrie et de température. Elle aime pas trop parce que c'est du bois, c'est vivant, ça travaille, tout ça. Donc là-dessus, c'est un petit peu délicat. Et puis, sinon, le seul truc elle va pas du tout vous tolérer du tout, c'est la chute. Donc la chute en arrière.
Enfin, en arrière, dans n'importe quel sens, mais je veux dire, son point faible, c'est quand même qu'elle va facilement chuter vers l'arrière. Dans ce sens-là, en tout cas, qu'elle va le plus facilement perdre l'équilibre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Puisqu'elle est faite pour basculer vers l'arrière. Donc voilà. Sur le côté, faut déjà y aller quand même pour faire basculer une harpe sur le côté. Vers l'avant, ça peut arriver aussi, mais quand même, le centre de gravité est plus vers l'arrière. Donc attention aux chutes en arrière. C'est pour ça que vous voyez que je range toujours mes harpes comme ça contre le mur. C'est quoi la principale erreur qu'on peut faire quand on est débutant, enfin l'erreur la plus importante à éviter? La vitesse. Travaillez lentement, travaillez lentement, travaillez lentement. Voilà, mon conseil, travaillez lentement. Combien ça coûte une harpe? J'ai déjà évoqué dans la réponse à une autre question. Ça dépend des harpes. Évidemment, vous avez un peu tous les budgets. Pour les harpes celtiques, ça va démarrer dans les 500 € pour une harpe de mauvaise qualité. Ça va monter jusqu'à 5000 pour une harpe celtique de très bonne qualité. Pour les harpes à pédales, on démarre autour de 15 000. Et puis ça peut monter jusqu'à 100 000. Et au-delà, j'imagine, pour des commandes sur mesure, des choses comme ça. Enfin, c'est cher. Quelle fréquence de cours? Alors, déjà, si vous posez cette question, c'est que vous avez l'intention de prendre des cours. C'est très bien. Je vous félicite. Quelle fréquence? Alors, moi, je prends des cours une fois par semaine. Je trouve ça super. Une fois par semaine, je trouve ça génial parce que ça maintient une régularité, ça oblige à pratiquer de façon très régulière et c'est extra. Ça, c'est dans le cadre d'une école de musique. J'imagine qu'en conservatoire, ça doit être la même chose. Après, si vous prenez des cours particuliers ou des cours en ligne, etc., le plus, le mieux, j'ai envie de dire, parce que encore une fois, ça rejoint la question sur combien de temps pratiquer. En fait, plus vous pratiquerez sur la base d'une routine vraiment quotidienne ou le plus souvent possible, mieux ce sera. Donc si vous prenez un cours une fois par mois, il est probable que vous ne teniez pas la cadence en fait, de travailler systématiquement tous les jours. Alors que quand toutes les semaines, vous avez votre prof qui vous évalue entre guillemets sur vos progrès, ce que vous avez travaillé et comment vous avez avancé depuis le cours précédent, ça vous oblige à travailler beaucoup plus et je trouve ça très très bien et très recommandable. Est-ce qu'on peut apprendre la harpe quand on est adulte? Ben oui, regardez, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, oui, on peut tout à fait commencer la harpe en étant adulte. Est-ce qu'on doit apprendre le solfège? La question à 100 000. Oui, bah oui, oui. Oui, vous aurez du mal à jouer de la harpe sans solfège. Enfin, ou alors, il faut tout apprendre d'oreille. C'est possible, hein. Vous pouvez, si vous avez une bonne oreille, vous allez vous compliquer la vie. Honnêtement, alors, je vais casser une idée reçue peut-être. Le solfège, tout le monde voit ça comme l'ennemi numéro 1 du musicien, machin, etc. Mais pas du tout. Il faut vous enlever ça de la tête. Le solfège est votre ami, vraiment. Quand vous avez des notions, quand vous comprenez la théorie musicale, quand vous avez, même sans aller jusqu'à un niveau de fou, hein, mais les bases, quoi, et que vous savez lire une partition, mais qu'est-ce que vous vous simplifiez la vie. Donc oui, apprenez le solfège. À quelle fréquence est-ce qu'il faut changer les cordes de sa harpe? Alors, ça dépend aussi. Vous êtes surpris, hein? Pour l'instant, sur cette harpe que j'ai depuis bientôt 2 ans, je n'ai pas encore changé les cordes dessus. Il y a certaines personnes qui recommandent de changer les cordes au moins une fois par an. Il y en a d'autres qui disent de les changer quand on entend qu'elles sonnent moins bien. Il y en a d'autres qui disent changez-les quand elles cassent. Moi, je les change quand elles cassent. À quoi servent les leviers et les pédales? Eh bien, tout simplement à changer le son de la corde. Donc là, vous avez le Do. Ça, c'est un Do bécard, Do normal, on va dire. Si je lève le levier de cette corde-là, je vais augmenter ce Do d'un demi-ton. Donc, je vais avoir un Do dièse. Sur les pédales, les harpes à pédales, c'est pareil. Les pédales, elles servent à changer le son de la corde, sauf que, à la différence de la harpe à levier qui n'a que 2 sons possibles par corde, donc Do, Do dièse, j'ai pas d'autres possibilités. Sur une harpe à pédales, vous pouvez faire Do bémol, Do bécard, Do dièse. Vous pouvez faire 3 sons par corde, c'est ce qui rend l'instrument chromatique. C'est-à-dire, chromatique, ça veut dire qu'il fait toutes les notes, tous les demi-tons. Toutes les notes du piano, les blanches et les noires. Pourquoi il y a des cordes rouges et des cordes bleues? Les cordes rouges, ce sont les cordes de Do. Les cordes bleues, ce sont les cordes de Fa.
Voilà pour cette petite FAQ. J'espère que ça répond à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Si vous connaissez des gens qui veulent apprendre la harpe et qui se posent toutes ces questions, vous pouvez leur envoyer la vidéo. Et puis, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Bon, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a après ?